Bienvenue sur ma chaîne Annie Crochet. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment je conçois mes motifs irlandais crochet à rane. Et je vous présente en même temps un petit dernier né qui se présente comme ceci. Donc nous avons le motif principal avec deux câbles centraux qui ne bougent pas, deux câbles de chaque côté qui vont venir faire des grandes boucles et qui sont entourés juste par un câble, 3 de chaque côté pour la stabilité. Et puis le reste habituel, les séries de câbles avec ici, si vous avez déjà commencé à pratiquer mes tutos, vous allez reconnaître, c'est la partie où va se trouver les augmentations pour coller le pouce. Voici. Alors je vais vous montrer ce que ça donne en dessin. Et c'est comme ça que je conçois les modèles, et c'est comme ça que vous aussi, vous pouvez tout à fait concevoir vos propres modèles. Il suffit juste de dessiner, d'essayer d'imaginer. Je m'inspire d'ouvrages, de livres, de pulls, d'écharpes. Et une fois que j'ai le modèle en tête, je dessine juste les câbles et comment je voudrais que ça s'organise. Je symbolise par des croix, ce sont des mailles serrées. Donc ici, vous avez les deux câbles centraux. Donc ces deux câbles qui sont là. Vous avez les deux câbles qui font des grandes boucles que vous voyez ici de chaque côté. Et le motif secondaire, les deux câbles droits. Et ensuite, à chaque fois, je vais faire voyager ce câble qui va voyager vers la droite, revenir vers la gauche, et ici, je vais le croiser avec son copain qui fait le même chemin de l'autre côté. C'est très très facile à faire et ça vous permet de pouvoir concevoir également chez vous vos propres motifs. J'aurais pu décider d'avoir deux câbles qui voyagent, j'aurais pu décider d'avoir au milieu des points fantaisie au lieu d'avoir de la maille serrée. Ce sera certainement d'ailleurs un sujet de mon prochain modèle, je suis en train de travailler dessus. Donc je vous montre celui-ci très simplement. Alors, j'ai commencé mes fameuses petites mitaines qui sont construites toujours avec le même nombre de mailles. C'est vraiment les mêmes tutos. Simplement, le motif central varie. Finalement, une fois que vous en avez fait une, vous pouvez en faire à volonté, y compris avec vos propres motifs. Ici, les augmentations sont de ce côté-ci, puisque je suis en train de faire une main gauche. Donc je suis prête pour faire mon motif. Donc rien de compliqué. Pour l'instant, je ne suis pas au motif principal, donc je sais que tout est répétitif. Je saute 2. Ensuite, j'ai ma série de mailles serrées. Ici, je vois que j'arrive sur des câbles. Ici, j'ai qu'une seule maille serrée qui sépare ces deux motifs. Donc c'est assez facile à suivre après une fois qu'on a l'habitude. On lit directement sur l'ouvrage où on en est. Et là, je vais attaquer le motif central. Donc là, pour vous remontrer, je suis arrivée, mes câbles sont positionnés ici. J'ai bien les 4 qui sont au milieu, que l'on retrouve là. Donc je vais commencer à refaire voyager mes câbles vers l'extérieur. Donc ça veut dire que
je vais faire 3 mailles serrées, je fais voyager le câble et il me reste une maille serrée, puisque à chaque fois, je dois avoir 4 mailles serrées au total. Puisque j'ai une maille, de base j'en ai 5, mais j'en ai une qui est occupée par le câble qui voyage. Donc j'ai toujours au total 4 mailles serrées et le câble que je vais positionner à droite ou à gauche. Donc ici, je vais avoir 3 mailles serrées. Je vais aller chercher mon câble. Je fais une bride allongée, parce que je fais voyager mon câble. Je saute une maille. Je fais la 4e maille serrée. Ici, je vais venir travailler les 2 câbles centraux qui ne bougent pas, qui restent droits. Donc, bride normale pour ces câbles qui ne voyagent pas. Et je vais opérer de façon symétrique de ces côtés-là. Alors, je me repère bien, je saute. Je viens de faire mes 2 câbles centraux, donc je saute 2 mailles serrées. Je vais faire une maille serrée, une bride allongée pour commencer à faire voyager ce câble. Je saute une maille et je vais faire mes 3 mailles serrées. J'ai bien au total 4 mailles serrées et un câble qui voyage. Et ensuite, je reviens sur les motifs statiques que je suis rien qu'en lisant l'ouvrage. Je suis arrivée au motif principal, donc j'ai terminé mon tour en maille serrée, j'ai commencé à faire les motifs classiques statiques, j'arrive au motif principal et je vais continuer à faire voyager mes 2 câbles. Donc tout à l'heure j'ai fait 3 mailles serrées, le câble qui voyage, une maille serrée, la même chose de l'autre côté. Ici je continue à faire voyager, donc j'ai 2 mailles serrées de chaque côté du câble voyageur. Donc j'y vais, 2 mailles serrées, bride allongée pour faire voyager le câble, je saute une maille, 2 mailles serrées, j'arrive au groupe des 2 câbles centraux qui ne bougent pas, je saute 2 mailles, je viens faire ici 2 mailles serrées, donc je vais décaler, qui me permet de décaler le mouvement de ce câble-ci, bride allongée, je saute une maille, 2 mailles serrées, donc j'ai fait 2 mailles serrées de chaque côté, à chaque fois j'ai bien mes 4 mailles serrées. Je continue le tour et on se retrouve pour la suite. Alors nous en étions à 2 et 2 pour le câble voyageur, donc on va se retrouver avec une maille serrée, le câble voyageur, 3 mailles serrées. C'est parti. Une maille serrée, le câble voyageur, je saute une maille et ici je vais avoir 3 mailles serrées, les câbles centraux qui ne bougent pas, et la même chose, la symétrie, 3 mailles serrées,
Je fais voyager le câble. Je saute une maille serrée. Et j'arrive sur la suite des motifs. Et je vous retrouve pour le prochain tour. À ce prochain tour de maille serrée, je vais faire l'ouverture du pouce et j'en profite pour vous montrer, puisque c'est une main gauche, ce qui est, la technique est différente que l'on se... Voilà, je perds mes mots, la technique est différente selon que l'on travaille une main droite ou une main gauche. Alors pour la main droite, je vous ai montré ça dans le tuto des mitaines entrelacs, la paire de mitaines roses dans la vidéo. Ici, je vous montre la main gauche. Pour la main gauche, alors je suis sur 35 mailles, donc c'est une taille pour une petite main. Je garde 25 mailles pour le restant des doigts, donc très logiquement, je vais compter 10 mailles que je vais laisser de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'arrive juste après, ça tombe bien, j'arrive juste après la série de ces deux câbles. Donc je vais venir faire ici une maille coulée. Je pique simplement le crochet et je viens joindre le tout. Je serre bien. Une maille en l'air. Je vais enlever le marqueur qui se trouve ici pour marquer ce nouveau début. Et je dois théoriquement avoir mes 25 mailles. Donc c'est comme ceci que vous pouvez procéder pour l'ouverture du pouce gauche. Vous pouvez également faire des mailles coulées, juste sur 10 mailles. Et quand vous avez fait ça, vous allez voir que tout le modèle est calibré pour que à chaque fois, que ce soit la main droite ou la main gauche, les augmentations, les ouvertures de câbles se trouvent bien positionnées au niveau du pouce, ce qui est beaucoup plus joli. Donc je vous montre ici pour la main gauche. Et vous avez la même chose pour la main droite. Donc vous voyez que les augmentations sont bien positionnées au même endroit. C'est pour cette raison que sur les tutos que je publie, les tutos écrits sur mon blog, la main droite, le tuto est toujours écrit pour la main droite. Pour faire la main gauche, il faut aller exactement dans le sens inverse pour avoir ce bon équilibre et avoir les augmentations sur le pouce positionné au bon endroit. Je vous retrouve pour le prochain tour de motif. On arrive au motif principal. Donc j'ai l'ouverture du pouce qui a été faite, qui réduit la taille de l'ouvrage puisqu'on arrive juste au travail des doigts. Et le modèle est calibré pour que l'on arrive sur le motif principal. Ce qui permet de garder tout l'équilibre à la mitaine. Alors, au tour d'avant de motif, on avait fait une maille serrée, on était ici. Une maille serrée, le câble qui voyage, 3 mailles serrées. Ici, on va faire le câble tout de suite derrière le câble qui ne voyage pas et on va avoir une série de 4 câbles. Donc j'ai fait le câble qui est droit. Je vais tout de suite aller chercher le câble voyageur. Je vais sauter 2 mailles pour ce câble-là et ce câble-là qui voyagent, 1, 2, et je vais aller faire mes 4 mailles serrées dans les mailles suivantes. Et j'arrive sur mes câbles centraux. Je saute 2 pour les câbles du centre, mes 4 mailles serrées, je respecte la symétrie. Mon câble voyageur en bride allongée,
et tout de suite le câble qui ne voyage pas, qui fait la bordure du motif central. Donc ici vous allez voir que au tour suivant et au tour suivant et au tour suivant, mes câbles vont revoyager dans l'autre sens. Donc c'est exactement le même principe. On va constamment décaler. Donc ici on est là, donc là on va refaire une maille serrée avant de faire le câble voyageur, puis 3 mailles serrées, et ainsi de suite, pour faire revenir le câble dans l'autre direction. Donc c'est finalement assez simple. Les câbles qui se trouvent avant augmentent de 1, 2, 3, 4. Ici ça diminue, 4, 3, 2, 1. Donc je vous propose de vous retrouver quand nous serons arrivés au niveau du croisement, pour vous montrer comment ça se passe au moment où on va croiser les deux câbles, comme ceci, à cet endroit-là. Voici où j'en suis du motif. Donc, je suis arrivée à cette partie-là où j'ai les 4 câbles centraux qui sont l'un à côté de l'autre. Ici, 1, 2, 3, 4. Donc, je vais croiser les deux extérieurs qui vont hop, se croiser comme ceci, et les câbles centraux qui continuent de rester à leur place. Je vais commencer par travailler le dernier câble pour vraiment bien l'emmener sur le côté droit. Donc ici, je vais faire une bride allongée. Je vous invite à pas du tout serrer votre travail, sinon ça va être compliqué. Ensuite, je vais venir faire les deux câbles centraux. Tout de suite. Pour qu'ils restent bien au centre. Puis, je vais aller chercher le câble qui est à droite. Je viens de faire 4 câbles. Donc pour être sûr de moi, je retourne bien l'ouvrage comme ceci et je vais compter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et je vais aller faire les 4 mailles serrées dans les mailles suivantes. Et ici, vous voyez que nous venons de croiser les câbles. Je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer comment on va décroiser ces câbles pour revenir à la position initiale du motif, qui est cette position où j'ai mes 4 câbles alignés. Pour décroiser le groupe des 4, à chaque fois qu'on décroise, on travaille les brides comme elles se présentent. Donc j'en ai une qui est bien cachée, 2, 3 et 4. Donc on va les prendre comme elles se présentent. Et ici, pour commencer le tour, j'ai fait mes 4 mailles serrées. Donc pour bien trouver celle-ci, qui est bien cachée, c'est pas tout à fait évident. C'est presque un jeu de devinette. Donc je vais aller faire une bride allongée et je la ramène à droite. J'attaque ensuite sur mes 2 brides du milieu, ici. Bride normale. La deuxième. Puis la petite dernière, qui est la plus facile à trouver et que je vais faire en bride allongée. Je viens de faire 4 brides,
je vais sauter 1, 2, 3, 4 mailles. Et ici, logiquement, je vais faire mes 4 mailles serrées. Et je vais pouvoir poursuivre la suite des opérations comme selon les instructions. Voici ce que ça donne comme motif. Donc passer du dessin au motif, c'est presque un jeu d'enfant et c'est vraiment chacun libre à son imagination d'imaginer des motifs et de faire voyager ses câbles à l'infini. Un petit rappel avant de se quitter, quand on fait voyager 4 câbles, il se crée un dédoublement. Du coup, quand vous êtes autour de mailles serrées, je vous invite, quand vous arrivez à ce niveau-là, à bien prendre les deux bords ensemble et faire des mailles, alors non pas des mailles serrées, mais des demi-brides, pour éviter d'avoir une baisse de niveau dans l'ouvrage. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des trous. Il va se créer des ouvertures qui seront visibles en réalité. Donc ici, je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'y en a pas. Mais sur un autre ouvrage, dans l'autre vidéo des mitaines entrelacs, je vous montre en fait l'effet plutôt pas terrible que ça donne quand on oublie de joindre les deux bords à ce niveau-là. Quand on fait voyager 2 câbles en même temps, c'est moins gênant. Quand à partir de 2, ça commence à faire des trous. Et ça se voit. J'espère que ce tuto vous a plu. Un petit like. Merci de me suivre. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Et j'espère à bientôt.